Attends, c'est juste pour voir. Ça marche, ouais. Ah, test. Est-ce qu'on changerait pas la date? Vous la prenez pas dans le bon sens, c'est pour ça. Oui, non, mais je sais, c'est pour ça, parce qu'il y avait pas. parce Non, mais que- tout va bien. Ah d'accord, parce qu'on entendait Non, que non, vous non, faisiez un retour oui, arrière. oui, non, mais il n'y avait D'accord. plus rien en D'accord. arrière, c'est pour ça, t'inquiète. Merci beaucoup, hein. Je pense qu'il faut attendre. Bonjour. Allez, Oui, bah, c'est. on y va. C'est l'heure, il est 15h30, pétante. Donc, vous êtes là, on va peut-être pas danser ni chanter. Je sais que c'est l'heure où on fait un cluc, donc on va essayer de vous réveiller avec l'excitation de l'IA dans l'e-commerce. Voilà. Et je bouge un slide. Et nous sommes vos heureux animateurs. Voilà. Donc Cyril Prouveau et Caroline Phillips. On est de l'agence PIC Digital, agence web. Qui existe depuis plus de 25 ans. Donc, c'était au temps du Far West. On était déjà en train de faire de l'e-commerce. On a une spécialité e-commerce, effectivement. En tant qu'agence web, on a amené à travailler avec un certain nombre de clients et d'acteurs du e-commerce. Et de par cette expérience, on a été amené à sourcer et faire de la veille sur les outils d'IA. Donc ça fait à peu près 2-3 ans où on est à fond dedans. Ouais. 2 ans, je dirais. Et comme au début, bien sûr, on était très excités. Donc, on passait des nuits à chercher des trucs. Et donc, à force de chercher, on a commencé à faire notre arsenal d'outils pour l'e-commerce et puis à commencer à déployer donc, chez nos clients. Donc, en fait, aujourd'hui, on va vous montrer 5 outils et comment on les a utilisés pour doper les e-commerce de nos clients. Très bien. Peut-être une petite introduction, Caroline, pour remettre tout le monde Voilà, peu donc près à niveau. l'IA existe depuis 70 ans, donc voilà, c'est pas juste un truc qui est arrivé comme ça. Il faut savoir que depuis 2 ans, pourquoi aujourd'hui l'IA est revenue donc sur le devant de la scène, tout simplement parce qu'on a maintenant des serveurs qui sont capables de faire des calculs, etc., pour qu'on mette à disposition l'IA générative. On ne parle pas beaucoup donc, des ressources qui sont utilisées pour l'IA, mais enfin, c'est assez conséquent. Hein, donc voilà, mais grâce à ces nouvelles ressources, tout le monde, y compris votre enfant de 8 ans, peut générer du contenu pour faire sa dissertation. D'abord, quand on parle de l'IA, il faut parler un petit peu aussi du machine learning, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va nourrir l'IA, c'est-à-dire quelles sont les données qu'on va mettre donc, dans la machine pour pouvoir sortir des contenus qui sont appropriés pour votre besoin. Et puis aussi, voilà, comment est-ce qu'on peut le faire évoluer et comment on peut le faire évoluer et l'adapter à nos besoins en fonction des prompts, donc de ce qu'on va lui donner comme direction et comme directive. Donc, si on applique ces logiques à l'e-commerce, nous, on a été amené à identifier un certain nombre. Bon, il y a des outils, il y en a des centaines, il y en a énormément ici sur le salon. On a travaillé avec nos clients ou pour nos propres besoins avec un certain nombre d'outils IA bien connus ou plus confidentiels ou très spécifiques. Donc voilà, on a un peu une constellation de ce qui existe, en tout cas de ce que nous semble pertinent pour les e-commerçants. Alors je ne sais pas est-ce qu'il y a des e-commerçants, des gens qui gèrent du e-commerce en face de nous? Oui, voilà. Donc potentiellement, vous avez des applications dans de nombreux domaines de votre quotidien. Donc, du plus opérationnel de tous les jours, par exemple la gestion de vos contenus, faire de l'acquisition, du SEO par exemple, travailler ou automatiser votre relation client. Et puis après, vous allez ou produire du contenu plutôt visuel ou de l'audio, de la musique, etc. avec un certain nombre d'outils. Et par ailleurs, vous allez avoir d'autres applications plus indirectes, mais qui vont aussi vous faire gagner énormément de temps dans
le management, on a des outils très pertinents pour faire de la prévision de pricing ou de adapter des stocks ou des achats en fonction des données que vous allez être capable de leur donner. C'est ce que propose par exemple Vertigo en haut. Et après, on va des outils de productivité un peu plus généralistes, mais qui vous permettent de gagner du temps dans vos opérations de traitement de bases de données, de traitement de projets, etc. Donc, on ne va pas avoir le temps, évidemment, de parler de tous ces outils. Donc, on en a sélectionné 5 et on va vous faire des démos rapides de chacun de ces outils. Voilà, je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, donc ça fait 28 ans qu'on fait de l'e-commerce. Aujourd'hui, on a une centaine d'e-commerçants actifs dont on s'occupe. Et on se rend compte que c'est aujourd'hui qu'on a une vraie fracture numérique. Pourquoi ? Parce qu'on a tous les outils, mais on en a tellement. Et il y a tellement de solutions qu'on a du mal à faire des choix. Donc, c'est sûr que là, ça fait maintenant 1 an qu'on a vraiment ciblé nos choix pour faire de l'opérationnel et de ne pas être distrait, comme vous savez, un chien et l'écureuil. Parce que sinon, on n'y arrive pas. Voilà. Oui, puis même la réalité, c'est que cette slide, on la met à jour à chaque fois qu'on la montre parce que ça bouge très vite. Et nous, on est obligé d'être à jour. Alors là, c'est le petit français dont personne ne parle, personne ne connaît. Mais nous, on aime beaucoup parce que c'est vraiment optimisé et adapté pour la rédaction en langue française, Gerside. Et on vous fait... Ah oui, c'était bien. Okay. Pardon, c'était trop bien. Voilà, donc c'est très simple. En fait, voilà, on fait un choix. Nous, on n'a plus besoin de mettre son API, on n'a plus besoin de se connecter donc à ChatGPT. Il va interroger ChatGPT directement et selon le modèle, voilà, là on a mis juste pour vous montrer quelque chose de très rapide. Mais pour que ce soit efficace, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur la structure de vos articles. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut travailler en mode batch. Ça veut dire que vous pouvez faire un fichier Excel avec tous les titres et les sous-titres, les H1, les H2, etc., que vous voulez générer, et uploader, et il vous fait automatiquement, donc il vous rédige automatiquement les articles. Il peut aussi, pour un WordPress, malheureusement, pas pour un PrestaShop, pas encore par un Shopify, il peut aussi mettre à jour donc, votre site internet directement. Voilà. Donc là, en l'occurrence, l'exemple n'est pas forcément l'exemple qu'on vous montre là a été rédigé pas avec une optique e-commerce. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une stratégie d'acquisition qui passe par un blog, vous avez la possibilité de générer du contenu. On sait très bien que les e-commerçants ont des difficultés à avoir un blog à jour parce qu'ils ne peuvent pas avoir... soit ils n'ont pas suffisamment de temps ou de ressources pour pouvoir générer suffisamment de contenu pour avoir une stratégie d'acquisition de blog suffisamment où il y a suffisamment de contenu frais et nouveau. C'est typiquement ce genre d'outil qui va être utile et qui va être... L'intérêt, c'est qu'il écrit beaucoup mieux qu'un chat GPT simple à lequel on va lui demander « écris-moi un article sur tel sujet ». Lui, il est entraîné pour répondre de façon à créer du texte qui est à la fois intéressant pour votre référencement, mais surtout pertinent à lire pour un être humain. Alors, moi, je suis obsédée par cet outil. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vous explique pourquoi. Alors, donc, pour les gens qui aiment le SEO, donc j'en fais partie, donc je suis une vieille geek, voilà. En fait, vous pouvez soit lui demander de rédiger un article, ce qui est hyper moyen parce que beaucoup d'outils IA sont faits pour le marché américain. Par contre, si vous rentrez votre contenu en français, ce qui est très intéressant, c'est que lui... Attends, il faut que j'appuie sur un truc là. OK. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous mettre identifié par rapport aux mots-clés que vous allez rentrer. En fait, il va identifier toute la SERP et tous les mots-clés et les termes que vous devez utiliser dans l'article. Moi, ce que je fais avec ce truc, donc pour vous le dire, moi, je fais un copier-coller d'un article que j'ai déjà rédigé par ailleurs.
je copie-colle, je mets mes mots-clés. Une fois que j'y suis, j'utilise la fonction auto-optimize. Donc, c'est de l'IA qui va optimiser. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller sur le web et il va comparer qui se positionne en premier par rapport aux mots-clés que vous avez définis pour cet article. Et il va vous donner un score. Donc là, tout à l'heure, par exemple, j'avais un client qui vend des lumières LED, donc en ligne. Il m'a donné un article, mais alors c'était très pauvre, 300 mots, ok. Et il avait un score de 24. On a optimisé, on est arrivé donc à 1000 mots, et après, moi, j'ai passé une demi-heure à ajouter d'autres H2, etc., par rapport aux mots-clés que Jarside m'a demandé, m'a indiqué qu'il fallait inclure. Là, en l'occurrence, on a montré comment fonctionnait cet outil-là en production de contenu. Et juste après, on va voir la partie optimisation d'un texte. Ce que tu viens d'expliquer. Là, il propose en fait une structure que lui a déterminée vis-à-vis d'articles qui sont bien placés sur un sujet. Là, on avait pris un test de sujet de propose-moi une liste, un classement d'outils IA. Il a été chercher les 5 articles ou 6 articles. En fait, on choisit les articles sur lesquels on veut se mesurer, auxquels on se mesure, et lui structure une ébauche d'articles sur cette base-là. Et après, c'est justement toute cette logique d'optimisation. C'est ça qui est vraiment très intéressant, parce que tout le problème quand on va faire un article SEO, c'est que d'habitude, avant, quand on faisait un cocon sémantique, il fallait qu'on s'emmerde à aller sur Your Text Guru, qu'on fasse, donc qu'on détermine ses mots-clés, etc. Là, avec cet outil-là, lui, il va chercher, il va faire ce boulot pour vous dire quels sont les mots-clés qu'il faut utiliser et dans les headings, c'est-à-dire les H1, H2, et puis après, d'une manière générale, donc tout le langage naturel qu'il faut utiliser donc, dans l'article. Voilà. Surfer SEO. Une fois qu'on a fait cet article, il faut le faire connaître. Ça aussi, Tugan, alors c'est un Français mais qui habite aux États-Unis, qui l'a développé. Moi, je le trouve assez intéressant, c'est pas trop cher, parce qu'il y en a d'autres, donc je vais mentionner, par exemple Taplio. Taplio, je l'ai utilisé pendant longtemps, c'est ceux qui font l'Emlist, si vous connaissez. Le gros problème avec Taplio, c'est que c'est optimisé pour le marché américain, et des fois, il sort vraiment n'importe quoi. Donc, Tugan, c'est pas mal. Et ça coûte, grosso modo, je crois que j'ai payé 330 € à l'année. Et il va vous sortir, en fait, dans la langue que vous souhaitez, en fait, des propositions pour publier sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est intéressant aussi avec Tugan, c'est qu'il va pouvoir proposer à partir même d'une vidéo sur YouTube, à partir d'un article de blog pour rédiger votre newsletter. Voilà, c'est vraiment assez qualitatif. Et puis, vous pouvez aussi agir dessus en lui donnant des directives, en lui disant « Non, c'est nul, refais-moi ça, j'aime pas ça, c'est trop formel, c'est pas assez formel. » En fait, voilà, le cas d'usage, ce serait de se dire on a produit des posts, enfin des articles ou des billets de blog ou du contenu SEO sur son site qu'on a envie de plébisciter et de diffuser sur d'autres réseaux. Donc, par exemple, si on fait du B2B, pourquoi pas LinkedIn. Tugan, ça va être hyper adapté, c'est-à-dire qu'on va prendre l'article de notre site web, le faire rentrer dans la moulinette de Tugan, et lui va proposer soit si on dit qu'on veut le diffuser par newsletter, le meilleur texte qui résume et qui donne envie d'aller sur le site, parce que le but c'est de faire de l'acquisition, depuis la newsletter pour aller lire l'article qu'on venait d'écrire avant. Donc c'est vraiment très complémentaire. La suite logique, c'est on produit son article de blog, on l'optimise SEO et après on le diffuse sur d'autres vecteurs avec cet outil-là. Alors, bien sûr, la star de l'IA générative, c'est que si vous êtes e-commerçant, vous avez passé des nuits, je pense, à rédiger vos fiches produits, vous n'en pouvez plus. Donc, l'IA générative est arrivée à point nommé.
Donc là, c'est un exemple C'est open, c'est un module qui a été qui permet de rédiger de la fiche produit de façon automatisée avec OpenAI sur une base PrestaShop. Évidemment, l'équivalent existe sur à peu près sur tous les- Shopify, sur tous les CMS. voilà. Mais on ne pouvait pas en 20 minutes convenablement vous montrer tous les CMS et toutes leurs solutions. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, quand on installe ce type de module, ils ont une liste de prompts, donc de commandes textuelles à envoyer à l'IA pour générer du contenu de façon automatique. Donc là, ici, le back-office nous permet d'agir sur ces prompts, d'en rajouter, de les éditer, de les améliorer. Et après, une fois qu'ici on est, donc là en l'occurrence pour ceux qui ne connaissent pas PrestaShop, on est sur un back-office de fiches articles. Et on voit ce bloc qui arrive, qui reprend l'ensemble des prompts, donc des commandes qu'on aura, des lignes de commandes qu'on aura rédigées à l'avance. Donc là, par exemple, on envoie une, dans lequel on lui demande de générer, avec tout ce qu'il connaît du contexte de notre e-commerce et des éléments qu'il connaît déjà de la fiche produit, de l'améliorer et d'y intégrer un certain nombre de balises de titres. Et voilà, donc, il aura amélioré le contenu et enrichi en un clic. Et après, on voit le résultat sur la fiche produit. Évidemment, c'est des modèles très simples, hein, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le montre juste après, on peut le faire en masse. Donc on peut faire toute une catégorie de produits en une seule fois. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait une catégorie en une seule fois, c'est qu'en fait, on peut optimiser les prompts par type de catégorie, par type de produit. Donc vous pourriez avoir par exemple des particularités avec des DLC, avec des dates limites de consommation, parce que vous vendez et de l'alimentaire et du cosmétique par exemple, et aussi des produits qui n'ont pas un DLC. Donc vous pourriez aussi donc faire des prompts, rédiger des prompts qui sont spécifiques donc pour chaque typologie de produit. Bon, bref, là vous avez un aperçu de comment ça peut être géré sur une catégorie complète, mais on a un certain nombre d'actions de filtre pour agir sur plus ou moins de produits. Pareil, on choisit quelle action on veut faire, donc générer. Je ne vais pas utiliser le même que tout à l'heure. Et voilà, là on va générer, ça va être en temps réel, on va avoir une notification qui va nous dire voilà, j'ai rédigé 1, 2, 3, X fiches produits, donc ça prend quelques secondes et ça va arriver. Donc voilà, il y en a une première qui a été générée, on peut en voir un aperçu, une deuxième derrière qu'on voit arriver. Donc là, je crois qu'on en a demandé 3 en même temps, mais voilà, ça va très très vite. Donc et c'est quand même très intéressant. On a travaillé, nous, sur une boutique donc de bijoux où le gros problème, c'est qu'on peut avoir beaucoup de produits qui se ressemblent. C'est-à-dire entre des créoles en or et des créoles en or. C'est quand même assez difficile. Donc, on a travaillé sur des prompts qu'on a optimisés, etc., pour générer 15 000 fiches produits qui sont spécifiques, uniques, voilà, pour la bijouterie. Alors c'était sur le même principe. En l'occurrence, c'était pas cet outil-là, mais c'était sur le même principe. Et alors le bonus, le dernier. Alors il y a une erreur, c'est Photoroom. Vas-y, reviens. Ouais. Donc là, c'est un outil qui vous permettra d'améliorer vos photos si vous avez effectivement des photos ou un service qui est dédié à ça. Bon bah, ce sera pas nécessairement la meilleure façon de mettre en avant vos produits. Mais cet outil, on le trouve intéressant quand même parce que voilà, quand on se lance par exemple en e-commerce, on peut réussir à faire de très beaux résultats avec des photos de base pas terribles. Ça, c'était le coin de mon bureau. J'ai fait une photo hyper rapide d'un produit et cet outil-là va permettre de générer un fond par l'IA. Bon, déjà de détourer, bon, ça, Canva ou d'autres outils le font très bien. Et là, il va nous proposer de générer des fonds qui vont être intéressants et potentiellement uniformiser un e-commerce. Et ce qui est intéressant dans la version Pro, c'est que sur navigateur, en fait, sur desktop, vous pouvez faire du batch. Donc, vous pourriez avoir toutes vos photos, si vous vous attelez à faire des photos qui se ressemblent, donc qui sont exactement le même format, bah, vous allez pouvoir, en fait, générer en batch et les retoucher en batch, enlever le fond
et appliquer aussi donc le fond en IA. Donc, Donc ça fait des photos qui sont à peu près exploitables pour un e-commerce ou une marketplace ou autre. Ça se fait assez rapidement. Et évidemment, il y a une version desktop, enfin, en ligne sur leur site. Là, on a montré l'app parce que c'est intéressant, ça permet de le faire rapidement et l'appareil photo directement. Mais néanmoins, vous pouvez aussi le faire sur leur site. C'est un outil très sympa. Donc, pour conclure, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions sur notre stand. On est à 73, juste là-bas à gauche. Et sinon, on vous écoute maintenant. Oui, et donc voilà, on fait beaucoup de formations. Donc voilà, on accompagne donc nos e-commerçants à l'appropriation de ces outils. On est certifié Calliope, donc si ça peut vous intéresser, ça peut être aussi une manière de mettre le pied à l'étrier. On a des clients aussi à Castres, mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a, donc vous êtes des e-commerçants, est-ce que vous utilisez déjà l'IA? Elle regarde son compagnon. Oui? Ouais, vous utilisez déjà l'IA? Un peu? Beaucoup? Passionnément? Ouais. Oui, effectivement, on est en cours de mise en application de l'IA dans notre e-commerce. Donc, on a un PrestaShop. Super. Alors après, nous, on a une problématique autre qui est que notre PrestaShop commence à être daté. Du coup, on doit justement revenir sur... il est en 1.6. Donc, voilà. Ça fait un choc souvent. J'ai une urticaire. Pardon. Et du coup, là, on va passer en 8. Et effectivement, après, bien. on pourra intégrer. C'est pour ça que le module là, nous intéressait assez. Après, oui, on va être tout ce qui est l'IA dans... Bon, pour donner quelques exemples qu'on fait en ce moment, il y a le Voice AI, donc l'utilisation de la voix dans le démarchage téléphonique, ou le conseil directement avec finalement un intervenant IA qui remplacerait un commercial. Et dans les autres qu'on fait... Ouais, le chatbot qui est en construction actuellement. Ça c'est bien. C'est le chatbot Zendesk. Très bien. Voilà, donc c'est ces deux gros axes là pour l'instant, mais on est venu bien. là en recherche d'idées. Ouais, vous êtes dans le move, mais justement, en fait, quand on regarde les chiffres, une des craintes à lever, c'est justement grâce à un chatbot, c'est toujours est-ce que combien ça coûte la livraison, est-ce que c'est trop cher, enfin ça c'est en fait dans les 10 craintes, il y en a 8 sur 10 qui sont liées donc à la livraison. D'accord. Ouais. Donc très bien. D'accord, ouais. Et nous, notre gros objectif par rapport à l'IA, c'est surtout d'optimiser et d'automatiser au maximum les tâches des postes business pour pouvoir vraiment les décharger des missions à faible valeur. Hein. Voilà, des tâches ingrates pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur leur plus-value d'humain, justement. Et donc qu'est-ce que vous vendez alors? Des imprimantes 3D. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est beau ça. Ah, très bien. Voilà. Super. Ah ben merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres e-commerçants qui utilisent l'IA un peu, celles qui sont sur ces téléphones-là? Vous faites de l'e-commerce, vous? Oui, qu'est-ce que... Cyril, tu leur donnes un micro? J'ai l'impression. Qu'est-ce que vous faites comme e-commerce? On a un site de vente d'épicerie fine. Ah, très bien. Oui. Et alors justement, aujourd'hui, vous êtes en train d'intégrer l'IA On l'a intégré sur une partie contenu. D'accord. Et sur le reste, justement, on s'y penche justement pour les fiches produits notamment. Ouais. Où, comme vous le disiez, on peut avoir 52 chocolats noirs et des mêmes origines. Donc c'est intéressant. Ah, ouais. Et après, un petit peu sur le service client. Mais on y arrive doucement. Et justement, sur l'alimentaire, il peut y avoir un sujet sur le calcul du DLC. Vous avez réfléchi un peu à ça parce que l'IA peut vous aider là-dessus. Hein. Oui, c'est d'autres équipes. Donc là, je ne saurais pas du tout vous répondre. Très Aucune bien. idée. Parfait. Et c'est que vous faites du chocolat alors? Pas que. Pas que, très bien. Une grande épicerie fine. Ah oui, très bien. Super. Très bien.
Vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a présenté ou non? Ouais. Super. On va vous l'envoyer. Comme ça, vous aurez les outils. Écoutez, ça commence à vous faire tard parce que c'est exactement une demi-heure. Donc en obtempère, on est stand A73. Donc n'hésitez pas, on est à votre disposition pour partager notre passion pour l'IA. Merci beaucoup.